est-ce que de l'avis des participants, ce serait une bonne idée de créer ce que certaines associations américaines d'Assyriens proposent, à savoir une sorte d'Assyrian Land dans la plaine de Ninive où on regrouperait tous les chrétiens. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui intéresse Elish. Oui, pour les chrétiens d'Irak, ils sont contre les projets de zone de protection pour les chrétiens parce que nous considérons que tout l'Irak est notre pays. Et aujourd'hui, la majorité des chrétiens d'Irak vivent à Bagdad et ne vivent pas au Kurdistan d'Irak. C'est pour ça que toutes les églises d'Irak sont contre le projet de zone de protection des chrétiens. Nous voulons un État laïque et démocratique en Irak où les chrétiens et musulmans vivront en paix, en sécurité. Pour moi, ce serait un excellent projet pour propager ces phénomènes, pour dire à Daesh et tous ceux qui travaillent avec eux que leur projet marche bien et il faut généraliser les phénomènes, et faire éliminer et détruire toutes les civilisations anciennes. C'est peut-être un projet d'ailleurs de détruire toutes les civilisations anciennes en commençant par le principal dans le Proche-Orient. Les chrétiens, ils sont chez eux et ils resteront chez eux. S'ils ont quitté aujourd'hui la Syrie, c'est par force, parce qu'ils ont risqué leur vie. Il y en a même qui sont restés. Aujourd'hui, il y a plus de 40 villages chrétiens en Syrie qui sont désertés. Certains vivent sous la puissance de ces groupes terroristes. Nous ne voulons pas quitter... ils le disent tous, et même ils nous reprochent le fait d'agir pour faire migrer ces jeunes sous la pression de ces bandes. Donc c'est un projet qui va à l'encontre de cette population et du monde entier d'ailleurs. Merci. Je pourrais peut-être rajouter, il y a quelques années, on a parlé d'un État copte en Égypte, quand on était au temps de persécution, et ça a été repoussé par l'Église officiellement, et même repoussé par la population chrétienne. Comme disait Elish pour l'Irak, c'est tout à fait valable un peu partout, parce que les musulmans et chrétiens vivent ensemble un peu partout, et non pas dans une zone déterminée. C'est pareil, je voudrais dire juste un mot aussi sur l'expérience libanaise. Pendant la guerre civile, pendant 15 ans, de 75 à 90, il y a eu des projets de sectoriser la population, de créer une zone pour les chrétiens, une zone pour les musulmans, sunnites, chiites. Et je veux dire que les Libanais ont refusé ça, et ça n'a pas marché. Et toute la population du Moyen-Orient refusera de sectorisation. Vous imaginez en France, si on divise la France en des zones pour les musulmans, ou en des zones pour les juifs et des zones pour les chrétiens. Donc nous sommes tous des populations de ces pays, on est chez nous dans nos terres et on vit en paix avec nos frères musulmans. Une chose. Je voudrais ajouter une chose. En fait, il faut savoir que les chrétiens sont les fondateurs de la nation arabe. La nation arabe a été fondée, c'est-à-dire les premiers partis laïcs ont été fondés par des chrétiens dans le Moyen-Orient. Cette zone appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux trois religions monothéistes